Bonjour, souhaitant connecter l'un de mes vieux ordinateurs, en l'occurrence un Amiga 4000, à un moniteur HDMI, j'avais donc besoin d'un convertisseur VGA vers HDMI. Alors, je rappelle que cet ordinateur est sorti dans les années 90 et qu'à cette époque, les standards DVI et HDMI n'existaient pas. Après plusieurs recherches sur internet, j'ai choisi ce modèle de la marque Lindy. Je l'ai choisi un peu en aveugle car je n'avais trouvé aucune information sur la compatibilité avec cet ordinateur qui n'est pas incompatible PC. J'ai choisi ce modèle pour plusieurs raisons. La première est d'ordre mécanique. En effet, comme vous pouvez le voir, ce modèle est composé de deux parties. La prise VGA, ici, et le convertisseur en lui-même. Les contraintes mécaniques sont donc les mêmes que celles d'un simple câble VGA, en opposition aux convertisseurs tout en un qui prennent d'une part plus de place en profondeur et qui imposent d'autre part des contraintes mécaniques plus importantes sur la prise de la carte graphique. La seconde raison est qu'il dispose d'une entrée son au format mini jack. Et enfin, la troisième raison est qu'il dispose d'une alimentation, ici, via un câble USB. Et c'est peut-être la raison la plus importante. N'achetez pas d'adaptateur qui n'a aucunement besoin d'être alimenté comme celui-ci. La conversion d'une norme vidéo analogique vers une norme numérique requiert obligatoirement de l'électronique. Par contre, ce n'est pas le cas pour la norme DVI, puisqu'elle permet la transmission de signaux analogiques, ce que ne permet pas la norme HDMI. Donc voici l'ordinateur dont il est question. J'ai branché le convertisseur à la sortie vidéo de la carte graphique, l'entrée audio à la sortie audio de l'ordinateur, et pour l'alimentation, si vous avez une entrée USB, vous pouvez l'y brancher. Sinon, vous pouvez faire comme moi, utiliser le chargeur d'une tablette. Voici l'affichage produit par le convertisseur. La résolution utilisée est de 640 points horizontalement et 256 points verticalement. Je rappelle que les ordinateurs dits grand public des années 80 devaient pouvoir fonctionner avec des téléviseurs ou de simples moniteurs. C'est pourquoi il devait sortir un affichage en PAL à des fréquences compatibles, à savoir 50 Hz verticalement et 15 kHz à peu près horizontalement. Et pour pouvoir être utilisé avec des moniteurs dits VGA ou multiscan, il fallait utiliser soit un scan doubleur, soit un flicker fixer pour les résolutions entrelacées. En l'occurrence, j'utilise ici un scan doubleur. Apparemment, le convertisseur VGA HDMI ne fait pas de upscaling puisque, comme vous le voyez, l'image ne fait pas la totalité de l'écran. Et j'ai justement paramétré l'écran pour qu'il affiche le signal vidéo tel quel. Maintenant, je vais utiliser des résolutions différentes. Donc, ici, par exemple, 640 par 480. Donc l'affichage est plutôt propre, même si je suis un peu surpris que certaines lettres bavent, notamment sur le P et le H, alors que l'image est affichée à l'échelle 1. Maintenant, on peut essayer 1024 par 768. Et il n'y a aucun problème. Alors j'ai essayé des résolutions un peu plus folkloriques comme 1152 par 864, mais il vaut mieux éviter puisqu'avec de telles résolutions, le convertisseur a des problèmes d'affichage. Par curiosité, regardons de quoi est composé ce convertisseur. Alors, outre quelques résistances et condensateurs, je trouve ici un composant de la société Macro Silicon et qui a pour référence MS9288A et qui est un composant qui se charge à lui tout seul de faire les conversions analogiques vidéo et audio vers le HDMI. Ici vous avez deux régulateurs de référence AMS1117, un pour le 1V8 et le deuxième pour le 3V3 qui sont nécessaires au fonctionnement de ce composant. On peut voir ici l'arrivée de l'alimentation des signaux vidéo et audio. Ici on peut constater que les câbles pour la vidéo ne sont pas des câbles coaxiaux. Ils ne sont pas blindés, ce qui pourrait peut-être expliquer pourquoi il y a une légère perte de qualité. J'ai trouvé quelques informations sur le composant MS9288A de Macro Silicon, dont le schéma fonctionnel. Comme vous pouvez le voir, ce composant accepte la synchro sur le verre et également un signal à la norme YQV.
Je pense que moyennant une petite modification, si nécessaire, il serait possible de brancher en entrée une source à la norme YUV. Pour conclure, ce convertisseur fait bien son travail, il est facile d'utilisation et reconnaît automatiquement les résolutions. Bien que je ne l'ai pas montré dans cette vidéo, l'audio est plutôt de bonne qualité. Je regrette cependant une baisse de netteté dans le signal vidéo converti et aussi le fait qu'il ne gère pas des résolutions en 15 kHz, ce qui aurait été utile pour l'utilisation de vieux ordinateurs sur des moniteurs HDMI. Si vous avez des questions et des remarques à formuler, n'hésitez pas à les poster en commentaire.